Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une jeune femme froidement abattue par son époux dans la nuit du 23 janvier dernier. L'événement est si grave qu'il ne pouvait ne pas relancer le dossier des violences faites aux femmes ici au Mali. L'assassinat de la jeune femme a d'ailleurs drainé samedi de nombreuses personnes dans la rue pour une marche silencieuse contre la violence conjugale au Mali. La violence conjugale, une triste réalité qui persiste malgré les dénonciations et les textes élaborés pour mieux protéger les femmes contre ce genre de pratiques. Quelle est donc aujourd'hui l'ampleur des violences faites aux femmes? À quoi servent les textes en vigueur pour assurer protection à la gente féminine? Quel est le regard que porte la religion sur ce genre de pratiques? Que peut-on faire pour réduire de manière sensible les violences liées donc au genre à défaut d'y mettre fin? C'est sur ces questions que réfléchit le Grand Dialogue de ce lundi avec comme participants Maïmouna Yassine Konaté, l'association Halte aux violences conjugales. Bonsoir madame. Bonsoir Monsieur Fomba. Autre invité, c'est Mamadou Diallo qui est donc l'imam de Tourokorobougou. Il sera en ligne. Troisième invité qui est donc attendu dans ce studio, c'est Sekou Traoré. Il est le coordinateur donc au bureau ONU Femmes de Gao. Il est en même temps expert dans les questions relatives aux violences dans le contexte des crises humanitaires. Ce débat vous est présenté par Seydou Fomba. Auditrice, auditeur, bienvenue. Studio Tamani. Les violences faites aux femmes, nous avons donc choisi d'en parler une fois de plus, et ce à la faveur d'un double événement, l'assassinat d'une jeune dame par son conjoint et la marche silencieuse qui s'en est donc suivie. Première question, à quel degré les violences faites aux femmes constituent-elles un problème aujourd'hui dans la société malienne? Alors, nous allons poser la question en premier lieu à Madame Konaté, à Maïmouna Yassine Konaté, qui est donc l'association Halte aux violences conjugales. Bien, nous nous sommes rendus compte que depuis quelques années, les violences faites contre les femmes sont assez récurrentes. Si nous prenons les rapports de ONU Femmes au Mali, nous nous rendons compte qu'entre 2013 et 2014, le nombre de violences recensées a été multiplié par 2. Et c'est un phénomène qui prend une grande ampleur aujourd'hui et nous pensons qu'il est temps de pouvoir d'en parler pour trouver des solutions pour arrêter ce phénomène-là. Alors nous avons nous avons l'imam Diallo de Tourokorobougou. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de l'ampleur des violences faites aux femmes ici au Mali? Merci de m'avoir associé à ce débat. Je pense que c'est inacceptable. Ça prend des proportions vraiment qui inquiètent la population, y compris les religieux. Donc, c'est un phénomène qui gagne de l'ampleur. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, il faut que les Maliens se retrouvent autour d'une table, hommes et femmes, pour discuter de ces problèmes et proposer des solutions. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors, autre question que nous allons en premier lieu adresser à Madame Yassine Konaté, alors, qui est de l'association Halte aux violences conjugales. Alors, dites-nous, par quoi peut-on expliquer quand même ces phénomènes, les violences faites aux femmes? Aujourd'hui, je pense que nous pouvons expliquer ce phénomène si nous voulons par l'abandon des familles, le manque de soutien des familles aux jeunes couples, et aussi par le fait qu'il n'y a pas en réalité de loi assez répressive pour condamner ces crimes-là. Et tant qu'il n'y a pas de loi, les gens se sentiront en confiance pour commettre des crimes de la sorte dans leur couple. Je pense que ceci explique un peu pourquoi est-ce que ce phénomène il est assez récurrent ces temps-ci. Alors, Imam Diallo, vous, qu'est-ce que vous pensez les raisons de ces violences? Par quoi peut-on expliquer ces violences faites aux femmes ici au Mali? Bon,
savez, je dis que c'est un phénomène qui n'est pas qui ne concerne pas seulement le Mali. C'est un phénomène mondial. Oui, nous savons que Vous même savez, en Europe, oui, ça existe. Mais en Europe, c'est encore plus grave. Vous savez, dans un pays comme la France, où les statistiques montrent clairement que tous les 2 jours, il y a une femme qui est quand même tuée suite aux violences conjugales. Donc, ça, c'est des chiffres qui sont inquiétants. C'est-à-dire, moi, je ne prends pas ça en termes de loi. Vous savez, nous avons nos traditions ici. Ce n'est pas par des lois. Si c'est question de loi, la France a des lois qui répriment tout ça là. Et puis, moi, je pense qu'il ne faut pas poser le problème en ces termes-là. Moi, je pense que c'est un phénomène mondial. Il faut que les uns et les autres se retrouvent, qu'on associe tout le monde, qu'on voit ce qui ne va pas et puis qu'on essaye de remédier. Donc c'est pas les lois qui vont gérer ça. Tu as beau avoir des lois les plus sévères, mais vous savez ce qui est arrivé, on peut pas, c'est-à-dire un musulman quand même, un homme à honte, hein. Quand il peut y avoir des problèmes dans le couple, ça c'est valable pour tout le monde, mais quand même aller jusqu'à porter atteinte à la vie de ton compagnon, moi je pense que c'est quand même trop. Hein? Donc l'islam a des positions que j'expliquerai après. Le prophète Ali salatu wassalam, qui est notre modèle, qui est notre exemple, a eu des différends avec ses épouses, mais il a tout le temps réglé ça à l'amiable. Donc, comme c'est lui notre modèle en tant que musulman, moi je pense que nous devons nous inspirer de ce modèle. Et les compagnons, après le prophète alayhi salatu wassalam, ont suivi ces traces-là et ils n'ont pas eu de problème. Il y a eu très récemment, et précisément le 23 janvier dernier, un cas extrême quand même de violence. Un homme qui abat froidement sa conjointe. Dites-nous, madame, Maïmouna Yassine Konaté, dites-nous, vous qui êtes donc de l'association Halte aux violences conjugales, qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant cette nouvelle, hein? Nous, membres du mouvement Halte aux violences conjugales, avons ressenti cela de façon très douloureuse. C'est ce qui a suscité même le fait que nous voulions marcher pour revendiquer les droits des femmes, mais aussi que nous voulons dénoncer les violences conjugales. Ce qui s'est passé le samedi 23 est un crime horrible. Nous avons trouvé la situation odieuse et nous la condamnons fermement. Alors, Imam Diallo, votre réaction à présent, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris l'assassinat de cette jeune dame, une jeune dame qui a été abattue par son propre époux? Vous savez, c'est quand même, c'est triste, c'est inexplicable, c'est un acte condamnable. Moi, je pense que c'est le monsieur en question même a regretté sûrement cet acte. Moi, je ne vois pas, c'est-à-dire, on ne peut pas trouver des excuses pour la personne. Moi, je mets ça au compte du Satan. Hein. Je ne cherche pas à trouver des excuses pour le monsieur, mais je pense que quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui est la maman de nos enfants, moi, je pense qu'il peut y avoir des différends, mais quand même, aller jusqu'à l'extrême comme ça, c'est quand même trop, c'est condamnable. Moi, je pense qu'on ne doit pas y arriver à ça. Et quand même, j'ai été triste lorsque j'ai appris ça, mais j'ai mis ça au compte du Satan. Vous savez, le Satan, il est très fort, il cherche à mélanger les gens. Moi, je pense que aujourd'hui, ce que j'avais dit au départ, c'est ce que je maintiens. Il faut qu'aujourd'hui, les uns et les autres se retrouvent pour parler de la question et proposer des pistes de solutions et pour que vraiment, plus jamais, parce que nous, on ne connaît pas ça au Mali, ni notre tradition, ni la religion musulmane. Et vraiment, dans nos traditions, il est rare d'entendre au Mali que quelqu'un porte atteinte
à la vie de son conjoint. Donc vraiment, c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est un acte condamnable, vraiment, et vraiment, je mets ça au compte du Satan. Nous avons à présent en ligne Sékou Traoré qui est donc coordinateur au bureau ONU Femmes de Gao. Il espère dans les questions relatives aux violences dans le contexte des crises humanitaires. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aussi, vous avez quand même appris, comme tout le monde, la triste nouvelle du mardi dernier, c'est du mardi quand même 23 janvier, lorsqu'on a annoncé qu'un homme a assassiné son épouse. Alors, vous avez ressenti quoi lorsque vous l'avez appris? Ok, merci bien, Sidio Tamani. Et je me nomme Sékou Traoré, je suis chef de bureau ONU Femmes de Gao pour la région du Nord. Pour en venir à votre question, quand j'ai appris la triste nouvelle du décès de la bonne dame, vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Je pense que mon prédécesseur l'a dit, c'est pas un fait malien. Tuer comme ça sa conjointe, vraiment, c'est pas dans Alors, Monsieur Traoré, on va tenter de vous rejoindre dans un instant puisqu'on a quelques problèmes avec la liaison. Elle est si mauvaise qu'on comprend à peine ce que vous dites. Donc, on va essayer quand même de trouver une solution à ces problèmes. Alors, retour ici dans ce studio. Nous allons demander maintenant à Maïmouna Yassine Konaté de l'association Halte aux violences conjugales. Dites, madame, alors, qu'est-ce qu'il faut faire à présent quand même pour limiter ces violences? Ces violences, d'abord, une première question d'ailleurs. Ces violences ont-elles la même ampleur en ville qu'en milieu rural? Pour revenir à la deuxième question, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. C'est que nous avons une connaissance de ce problème-là en milieu, en ville. Mais qu'en est-il des milieux ruraux? Comment est-ce qu'ils vivent cette violence-là? Comment est-ce que les femmes, les époux, parce que nous, on parle de violences conjugales, pas seulement des violences faites aux femmes, mais surtout des violences conjugales, parce que ça va dans les deux sens. Donc, il faudrait pouvoir capter exactement ce qui se passe dans les milieux ruraux. Et qu'est-ce qui va s'en suivre? Le plus important pour nous, c'est d'avoir une loi qui soit répressive. Bon, avant d'en arriver donc à la loi, est-ce qu'on a les moyens de connaître en fait l'ampleur de ce phénomène en milieu rural? Parce qu'en ville, c'est peut-être un peu plus facile d'avoir des statistiques, de contrôler un peu, surveiller. En milieu rural, à mon humble avis, je pense que ça va être un peu compliqué. Les structures autorisées, les structures capables doivent pouvoir faire des enquêtes, mais dans les villages, c'est des questions qui sont assez tabous. Même en ville, c'est encore tabou de nos jours. Donc, dans les villages, il est encore plus difficile de savoir quelles sont les femmes qui sont battues, quelles sont les femmes qui sont violentées et comment est-ce que ces femmes-là peuvent venir en parler. Parce qu'il en va si on veut, de l'intégrité même de la cellule familiale, de la famille à laquelle on appartient. Donc, c'est compliqué pour ces femmes-là de venir en discuter. Donc, c'est assez compliqué de recenser ce phénomène dans les milieux ruraux. Alors, Imam Diallo, est-ce qu'il n'est pas plus facile de savoir, de connaître l'ampleur quand même des violences faites aux femmes en ville qu'en milieu rural? Oui, effectivement, dans le milieu rural, les gens communiquent moins, comme l'a dit la représentante de l'association. C'est-à-dire c'est toujours tabou dans nos milieux. La tradition fait que les parents même nous demandent, mais en cas de problème, il ne faut pas en parler. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, on dit, voilà, essayez de trouver une solution entre vous. Vous savez, il y a des femmes qui souffrent, mais il n'y a pas seulement des femmes. Heureusement, la bonne dame, elle a compris vite. C'est-à-dire, c'est de deux sens. Il y a des hommes aussi qui souffrent.
Moi, je pense que c'est pourquoi je propose un débat national et un débat sur le plan international, parce que le phénomène prend de l'ampleur. Moi, je pense qu'il faut y remédier dès maintenant, avant que, parce que c'est pas quand même souhaitable. On ne souhaite pas entendre des nouvelles comme ça. Moi, je suis vraiment triste. Je vois que le monsieur qui est parvenu à faire ça, je me demande aujourd'hui quel est le sentiment qui l'anime aujourd'hui, en plus du regret. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on lui donne la parole, qu'est-ce qu'il va dire à la famille aux beaux-parents? Qu'est-ce qu'il va dire à la famille de la bonne dame? Et qu'est-ce qu'il va dire vis-à-vis de ses enfants? Il paraît que la dame avait des enfants, donc c'est quand même trop. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les uns et les autres se retrouvent pour proposer des solutions, pour qu'on puisse vraiment mettre fin à ou bien réduire au minimum vraiment ces phénomènes. Alors, Sékou Traoré, vous maîtrisez la situation certainement à Gao. Est-ce qu'elle est comparable à celle qui prévaut ici, par exemple, à Bamako? La situation de violence? Oui. La situation de violence à Gao, je crois que il faut la comparer avant la crise, pendant la crise et après la crise. Cette situation de violence, je crois que va beaucoup plus en termes de chiffres, parce que quand on regarde le système d'information sur les violences basé sur les armes mises en place après la crise, et il y a plus de... Gao est la région la plus touchée en matière de violence faites aux femmes. Vous voyez? Déjà, comme c'est une ampleur du niveau national, et ce système d'information sur les violences basées sur les gens, qu'on appelle le GVB-ANS, et qui est rapporté, ces différentes données sont rapportées par nos différents partenaires de mise en œuvre sur le terrain dans tous les Mali, sauf quelques régions, et notamment Kaï, Kidal, et puis Ségou, qui ne sont pas beaucoup plus couverts par nos partenaires. Donc la situation de vie est vraiment en recrudescence dans la région de Gao. Mais est-ce que vous avez les moyens de savoir comment ça se passe, quelle situation prévaut dans des localités assez éloignées de la ville de Gao? Oui, c'est ce que je te disais quelque part. Nous avons des partenaires de mise en œuvre qui évoluent sur le terrain et qui sont autorisés à partager les données des différentes violations qui sont faites sur les femmes au sein d'un système qu'on appelle le système DVD-ANS. Et c'est sur cette base que je donne les chiffres. Par exemple, dans la région de Gao, on a enregistré 536 cas à Gao, 337 cas à Moti, et 224 cas à Bamako et 163 cas. Ça, c'est pour quelle période? Pour la période post-crise. Pendant et après la crise. Allez-y. Avec le GBV-ANS, c'est cette situation de clôture qu'on a pu mettre en place. Ça se pratique dans tous les pays en crise. Et pour le Mali, nous avons enregistré à peu près 1280 cas de VBG, de violences basées sur les genres. Et sur ces violences, c'est 1284 cas. Il y a 292 cas de déni de ressources et d'opportunités, 288 cas d'agression physique, 234 cas de violence psychologique et 223 cas de viol et 192 cas de mariage forcé. Vous voyez déjà l'ampleur. Alors, c'est des chiffres qui parlent. Nous allons à présent observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les violences faites aux femmes au Mali, c'est donc le sujet du jour, un sujet qui s'est imposé de lui-même avec l'actualité. Comme vous le savez, le 23 janvier, un homme a donc abattu froidement son épouse et samedi, une marche a été organisée, une marche silencieuse donc pour dénoncer ce genre d'actes. Ici, dans ce studio, nous avons donc une invitée, Maïmouna Yassine Konaté. Elle est de l'association Halte aux violences conjugales. Au bout du fil, nous avons l'imam Diallo Madou Diallo, qui est donc l'imam de Torokorobougou. Également en ligne, nous avons Sekou Traoré, qui est coordinateur au bureau ONU Femmes de Gao. Alors, la question que je vais à présent poser, les violences faites aux femmes, on en parle beaucoup, mais quelles peuvent être les conséquences de ces violences sur le foyer lui-même, les enfants et tout le reste? La question s'adresse en premier lieu à Maïmouna Yassine Konaté. Il est clair que les violences déstabilisent de façon évidente le foyer. Lorsqu'il y a des cas où il y a des crimes, comme le cas du 23 janvier ou encore le cas de la défunte Mariam Diallo, les enfants sont face à une situation où l'un des parents est mort et l'autre en prison. Donc dès lors, il n'y a plus de cellule familiale. La cellule familiale est complètement brisée. Et dans les cas où même il y a divorce, ils sont livrés, si on veut, à eux-mêmes. Si les familles ne font pas attention, l'éducation de ces enfants-là je dirais, est mise en jeu, est remise en cause. Parce qu'il y a l'un des parents qui n'est certainement pas là. Et puis, c'est des enfants pour des cas où il y a une grande famille derrière qui soutient l'autre parent restant. Ces enfants peuvent avoir une éducation. Mais dans les cas où, surtout dans les villages, c'est des enfants qui peuvent devenir des mendiants plus tard, qui peuvent ne plus avoir cette cellule familiale-là et qui peuvent être des criminels plus tard. On ne sait pas, ils peuvent être délinquants. On ne sait pas comment est-ce que ça va se terminer. Il y a l'éducation qui fait défaut. Il n'y a plus cette cellule censée protéger l'enfant, censée aider l'enfant à grandir. Cette cellule est brisée. Imam Diallo, vous êtes en ligne. Maïmouna Yassine Konaté vient de le dire. Les violences faites aux femmes sont lourdes de conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Vous savez, les enfants qui vivent avec leurs parents, même, on n'arrive pas à éduquer ces enfants-là, à plus forte raison. Comme l'a si bien dit ma soeur, si l'un des parents se trouve en prison et l'autre décédé, et puis voilà, donc ces enfants sont déjà voués à l'échec. Donc c'est aux parents de comprendre tout ça là et vraiment de faire pression sur eux-mêmes. C'est pourquoi l'islam même nous déconseille même le divorce à plus forte raison qu'arriver à des cas extrêmes comme ça. Donc vraiment ça déstabilise les acteurs et ça déstabilise les enfants. C'est l'avenir des enfants qui est voué comme ça à l'échec. Est-ce qu'on souhaite mettre des enfants au monde et puis faire des actes qui portent atteinte à leurs choses, c'est-à-dire qui peut jouer sur, qui peut être un danger pour eux. Ils peuvent être des délinquants, ils peuvent être je ne sais pas, tout ce que vous imaginez. Donc, moi, je pense que les parents doivent être responsables, vraiment, et c'est pourquoi je disais tout de suite, l'islam déconseille même le divorce, et à plus forte raison d'arriver à des cas comme ça. Alors, Sekou Traoré, coordinateur au bureau ONU Femmes de Gao. Alors, vous aussi, vous confirmez que les violences faites aux femmes peuvent sérieusement affecter l'avenir des enfants? Les violences contre les femmes affectent à plus d'un titre la cellule familiale. Puisque, comme les autres prédécesseurs l'ont dit, moi je vais plus loin. Quand tu regardes, le mariage se fait entre deux familles. Et vous voyez déjà que si une famille, il arrive qu'un membre d'une famille arrive à commettre un crime sur un autre membre d'une autre famille, ça, c'est des querelles qui vont perpétuellement enclencher
des remous entre les deux familles et au sein encore de la même communauté. Et vous voyez encore, on n'a même pas touché les enfants. Comme les autres l'ont dit, il y a un parent qui est mort, il y a un parent qui est en prison. Que vont devenir ces enfants? Et les parents des deux cellules familiales encore ne vont pas s'entendre. Vous voyez? C'est des problématiques vraiment sur lesquelles il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup penser. Alors, nous retournons dans ce sujet. Dites-nous, Maïmouna Yassine Konaté, il y a après tout quand même des textes internationaux signés par les Maliens qui visent à protéger les femmes. Et dites-nous, ces textes, est-ce que jusqu'à présent, est-ce que ces textes servent à grand-chose? Je pense qu'aujourd'hui, ces textes ne sont pas vraiment en vigueur au Mali. Et certes, le Mali a signé ces textes sur le plan international. Mais qu'en est-il même de nos lois ici dans notre pays? De façon pénale, on peut punir la personne qui commet un crime sur son conjoint. Mais le code de la famille en lui-même n'a pas de loi spécifique qui protège le conjoint ou plus particulièrement, parce que la plupart des violences sont faites contre les femmes. Mais le code de la famille n'a pas de loi qui protège la femme contre toute forme de violence. Donc je dirais que ces lois ne sont pas exactement mises en application sur le territoire malien. Alors, Imam Diallo, vous avez un tout petit peu anticipé. Nous parlons à présent des textes internationaux que le Mali a signés. Alors, dites-nous, est-ce que en signant ces textes, cela apporte grand-chose? Est-ce que ça apporte fruit? Bon, vous savez, moi, je pense que c'est pas... Il est bon d'avoir des lois. Si la dame dit qu'il n'y a pas de loi protège la femme, il est bon, la femme elle est la plus faible. Moi je pense qu'il doit y avoir des lois qui protègent la femme, là je suis parfaitement d'accord. Mais je ne pense pas que c'est en ayant les lois qui protègent la femme qui va régler ces problèmes-là. J'ai pris le cas des pays européens, les pays occidentaux, ils ont des lois qui répriment ces genres de choses, mais rien à faire, le cas augmente chaque jour, les statistiques qu'on nous donne 2 ans, 3 ans après, malgré les campagnes qui sont menées, tu trouves que ça ne baisse pas, ça augmente. Donc, je ne pense pas qu'il faut poser en termes aujourd'hui de loi. Moi, je pense qu'on doit revenir à nos valeurs religieuses, à nos traditions africaines. Et là, dans nos traditions, vous savez, quand un griot accompagne une femme chez son mari, il y a toujours, on dit toujours que la femme, elle fait tous les jours des choses qui méritent à ce que son mari lui donne un coup. Ça, c'est la tradition, c'est pas l'islam qui le dit. C'est le griot qui raconte ça à la longueur des journées, que la femme fait chaque jour des choses qui mérite à ce qu'on lui donne un coup, mais les jours qui va faire quelque chose qui est plus grave, et c'est ces jours-là qu'il faut lui donner des coups. Ça, c'est la tradition africaine. Ça, c'est la tradition... Et moi, je pense que on nous dit aussi de donner des coups qui va blesser la femme ou bien qui va casser les os. Et moi, je pense qu'il faut revenir à nos valeurs. Avant, on ne connaissait pas ces cas-là. Avant, il y avait des mariages forcés, mais avec même ces mariages forcés-là, il n'y avait pas toutes ces violences-là. Moi, je pense que c'est la question aujourd'hui, il faut que les gens s'asseyent autour d'une table pour savoir qu'est-ce qui a amené tout ça. Vous pensez que c'est un phénomène nouveau, Imam? C'est pas nouveau, ça existe de tout le temps, mais ça prend des ampleurs inquiétantes. Donc c'est pourquoi, sinon c'est pas nouveau. Et puis c'est valable, c'est pas seulement en Afrique ou bien, c'est partout. Dans les milieux arabes, c'est encore pire.
Hein? Donc c'est pourquoi l'islam a fait des propositions. C'est pourquoi moi je pense qu'il faut dialoguer aujourd'hui. Il faut associer tout le monde. Il faut associer les traditionnalistes. Il faut associer les religieux. Il faut associer tout le monde. Les associations des femmes. Les hommes aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas un combat des femmes contre les hommes. Non, non, non. C'est quelque chose qui concerne la famille. La famille, c'est l'homme et la femme. Il faut que tout le monde accepte d'en parler, d'en débattre, de faire des propositions. Moi, je pense que c'est avec ça qu'on peut trouver des solutions. Alors, Imam Diallo, vous avez parlé des traditions, mais dites-nous, est-ce que tradition et texte ne peuvent pas être complémentaires dans ce combat? Affirmatif, moi je pense oui. Alors, nous retournons dans ce studio. Nous avons quand même un invité qui vient d'arriver. Alors, monsieur, on va quand même vous demander de vous présenter. Hein? Ok, merci bien. Je m'excuse du retard. Voilà. Je suis Sékou Traoré. Donc c'est Sékou Traoré qui était en ligne qui nous a rejoint en studio. Le chef de bureau ONIFAM à Gao. Ouais. Alors, nous allons donc vous poser la question suivante. Au niveau d'ONIFAM au Gao, qu'est-ce que vous pensez des textes qui ont été élaborés pour protéger les femmes? Est-ce que ces textes sont véritablement appliqués? Et sinon, à quoi servent-ils? Merci de m'avoir posé cette question. Je crois que j'étais en train d'écouter l'intervention de l'imam avec tout le respect. Et je pense que nul n'aurait souhaité que sa fille, sa sœur ou bien sa nièce subirait le même sort que la bonne dame qui a été tuée par son conjoint. Et je pense qu'il y a les us et les coutumes, c'est vrai, il y a nos traditions. Et je pense que sans être un érudit du Coran, selon les prêches, je pense que je fais revenir à l'imam qui vient d'intervenir tout de suite. On dit que c'est la religion musulmane qui a donné plus d'ailleurs de pouvoir à la femme. Et je ne pense pas que la religion musulmane va à l'encontre de la magnification quand même de la femme. Et donc la religion est là pour protéger quand même. Et dans le même Coran encore, il y a les versets spécifiquement pour la femme. Et je ne pense pas qu'il y ait un verset spécifique pour l'homme. Donc, dans ce cadre-là, les us et les coutumes, toutes les pratiques que l'on faisait, ça c'est d'antan, ça c'est depuis. Et les choses évoluent. Aucune société ne peut être en déphasage quand même de l'évolution. Donc, il faudrait tenir compte de certains aspects. Ce qui se faisait auparavant, peut-être on doit recourir à notre ancêtre, mais plutôt de choisir les bons côtés aussi du moment, parce que ça nous exige aussi. Et les textes sont là. Il y a le code pénal qui punissent. Le viol est comme un crime. Et donc, il y a les différentes dispositions qui sont là. Quand on commet un crime, on doit obligatoirement subir aussi les sorts. Il y a aussi le code, je me réfère aux différentes conventions et traités que le Mali a signés, a adoptés, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. C'est la CEDEAO et le Mali est partant. Et on doit tout faire pour que les gens soient au courant quand même de ces textes, de l'existence de ces textes. Je le dis bien, quand on parle d'une femme, on parle de la maman, on parle de la sœur et on parle de sa fille. Merci. Alors, quand on parle de violences faites aux femmes également, alors on parle de beaucoup de choses, on parle de textes, mais il y a aussi la justice. Alors, dites-nous, Maïmouna Yassine Konaté, vous qui êtes donc de l'association Halte aux violences conjugales, quel doit être le rôle de la justice dans le combat contre les violences faites aux femmes? Je pense que les autorités, et par autorité j'entends parler aussi de la justice, les autorités doivent pouvoir faire face à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le ministère de la Femme,
le ministère de la Justice, le ministère de la Santé doivent pouvoir s'associer pour protéger les couples. Et encore, je vous dis, violence conjugale, parce que nous ne parlons pas que de violences faites aux femmes, mais surtout des violences conjugales, parce qu'il s'agit encore des deux conjoints. Donc, la justice doit pouvoir voter une loi répressive, une loi correctionnelle pour protéger les conjoints. Ils doivent prendre en main l'initiative de faire voter une loi contre toutes sortes de violences dans le couple. Tout à l'heure, l'imam a parlé de lois religieuses. Et il a dit que toutes les parties de la société doivent pouvoir en parler. Donc il est vrai que ça concerne la religion, ça concerne nos us et coutumes, et la justice, les politiques doivent pouvoir s'associer pour voter des lois, pour avoir des textes de loi, des projets de loi, afin de protéger le couple. Alors, Imam Diallo en ligne, dites-nous, monsieur l'imam, pour que la lutte contre les violations faites aux femmes aboutisse, ne faut-il pas que la justice joue pleinement sa partition? Tout à fait, mais moi je vais revenir un peu en arrière parce que je pense que je n'ai pas été compris. Si j'entends bien M. Traoré, moi je n'ai jamais dit qu'il faut... je n'encourage pas ce qui s'est passé, au contraire, est-ce qu'un imam peut on ne peut pas justifier, j'ai condamné. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, ces lois internationales, nous avons des réserves par rapport à ces lois-là. Parce que ces lois-là sont souvent contraires à nos coutumes et à nos traditions. Ça veut dire qu'elles ne sont pas adaptées. Hein? Elles ne sont pas adaptées. C'est-à-dire des gens qui pensent que l'homosexualité c'est un droit, mais la polygamie c'est un crime. Ça ne va pas avec notre société, ça ne va pas avec nos traditions, ça ne va pas avec notre religion. Donc là, si ce n'est pas ce genre de choses, nous sommes d'accord qu'il faut protéger la femme. Il a dit lui-même, il y a un sourate, il y a un chapitre entier dédié à la femme avec plus de 200 versets. Hein? Et je veux vous dire quelque chose avant de répondre à votre question. Pour dire que l'islam accorde tellement d'importance à la femme. Il faut voir un jour, il y a eu un différend entre le prophète Mahomet et son épouse Aïcha. Et le prophète a décidé de faire appel à Abou Bakr, son ami, qui est aussi en même temps son beau-père, le père d'Aïcha, pour arbitrer entre les deux. Parce que l'islam propose cette solution-là, si entre les conjoints, ils n'arrivent pas à s'entendre, et ils peuvent s'entendre sur quelqu'un et ce dernier arbitre entre eux. Et le prophète a fait appel à Aïcha pour arbitrer entre lui, prophète, et puis Aïcha. Imaginez ces jours-là, ce que Aïcha a dit, si ce n'est pas dans un cadre homme-femme, si ce n'est pas dans un contexte mari et épouse, et là, elle aurait commettre quelque chose, même les pharaons n'a pas fait. Et lorsque le prophète a voulu expliquer le premier, Aïcha dit non, laisse-moi expliquer le premier. Et le prophète a insisté, Abou Bakr a dit, le père d'Aïcha a dit, laissez le prophète donner des explications en premier. Et là, qu'est-ce que Aïcha dit à son mari, au prophète? Il dit d'accord, je suis d'accord, mais il faut dire que vrai. Je vous demande de ne pas donner des fausses informations. C'est comme s'il a traité le prophète Mahomet de menteur. Imam Diallo, cela est compris. Compte tenu du peu de temps qui nous reste, on va donc vous demander de réagir par rapport quand même au rôle de la justice. Est-ce que ce n'est pas important qu'elle joue parfaitement, pleinement? Le rôle de la justice, c'est important. Moi, je pense qu'il faut avoir aussi des lois qui répriment. Moi, je suis parfaitement d'accord. Dès le départ, j'ai dit ça. Moi, je suis pour. Je ne suis pas contre. Vraiment, il faut trouver des lois. Mais je pense que ce n'est pas avec des lois seulement que nous allons résoudre ces problèmes-là. Il y a les cas des pays occidentaux qui ont les lois qui répriment,
mais le phénomène gagne de l'ampleur dans leur pays. Donc, au-delà des lois, je suis d'accord qu'il y ait des lois, mais au-delà de ça, il faut que les gens se retrouvent pour en parler, proposer d'autres solutions. Et vraiment, en plus des lois. Alors, Sékou Traoré, dites-nous à présent, entre la sensibilisation et la répression, est-ce qu'il faut choisir ou au contraire, est-ce qu'il faut vraiment joindre ces deux concepts? Ok. Moi, je pense qu'il faut joindre les deux, parce qu'il faut joindre toujours l'utile à l'agréable. Et comme l'imam vient de dire tout de suite, les conventions qui sont signées, on donne toujours une porte de sortie aux différents pays qui ratifient. Et les conventions ne sont pas contre les us et les coutumes des pays. Et il faudrait donner toute l'information nécessaire, possible et claire sur ces conventions. Mais est-ce qu'on communique suffisamment à ce niveau, M. Voilà, Traoré? c'est là le problème. Raison pour laquelle je dis qu'il faut joindre les deux. Il faut toujours donner l'information. Parce que les gens parlent beaucoup de l'Occident, alors que ça se fait chez nous. Et quand ça se fait chez nous, et il y a un cas qui se produit, on n'en parle pas, 2 cas se produisent, on n'en parle pas, mais le jour où ça touche ta propre famille, c'est ce jour-ci que tu t'élèves, beaucoup plus. Et je sais que quand on communique, on va donner l'information sur ces différents textes. Et il faudrait que les gens aient aussi, parce que tant que tu n'as pas une vue d'ensemble de ces différentes violences qui se font sur les femmes et sur les filles, tu ne peux pas en parler, puisque tu te contenteras toujours d'à côté. Mais quand tu as une certaine information de vue d'ensemble sur le pays et sur ta propre région, et tu sauras en ce moment que vraiment ce phénomène-là, c'est un fléau qui est en train de gangréner notre société. Et je sais que quand on va communiquer et quand on va donner, il faudrait aussi que les spécialistes aussi en parlent. Et quand les spécialistes en parlent, et je pense qu'on va traduire peut-être ces différentes informations dans nos différentes langues locales, et pour permettre aussi à un plus grand nombre d'avoir aussi ces différentes informations sur les violations faites aux femmes. Maïmouna Yassine Konaté, dites-nous, il faut certainement sensibiliser, mais il faut en même temps réprimer. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense, comme M. Traoré, il faudrait les deux. Et on a parlé du nombre de violences qui a été répertorié, qui a doublé de 2013 à 2014. Je ne dirais pas que c'est le nombre de femmes battues qui a augmenté, mais c'est surtout parce que la sensibilisation est faite et on en parle de plus en plus qu'on a répertorié ces cas-là. Donc il faut une plus grande sensibilisation pour que les gens puissent prendre conscience de ce phénomène-là et que les états d'esprit puissent changer. Imam Diallo, vous avez juste 30 secondes. Vous pensez qu'il faut mettre l'accent sur la sensibilisation? Oui, bon, comme les autres l'ont dit, c'est l'aider. Mais moi, je pense que les gens communiquent. Moi, je ne connais pas un imam ou bien un religieux qui, si il avait l'information, qui n'allait pas s'associer à la marche de l'autre jour. Moi, je pense que nous sommes les mieux placés. Nous sommes plus proches des populations que n'importe qui au Mali ici. Après chaque heure de prière, il y a une femme qui s'adresse à toi, il y a un homme qui souffre dans sa maison, qui a des problèmes avec son épouse, qui vient vous voir. Moi, je pense que les imams sont les mieux placés que quiconque, que n'importe quelle association ou bien n'importe qui au Mali pour en parler. Nous sommes avec ce monde-là tous les jours, matin, midi et soir. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on en parle, mais nous sommes d'accord pour qu'on en parle. Nous sommes concernés à partir du moment que c'est des Maliens, nous sommes concernés à partir du moment que c'est des humains, nous sommes concernés, nous sommes prêts à en parler et à trouver des solutions. Imam Diallo, malheureusement, le temps qui nous était imparti est fini. Nous vous remercions infiniment pour votre disponibilité. Dans ce studio, nous avions donc Maïmouna Yassine Konaté de l'association Alto aux violences conjugales, Sékou Traoré, coordinateur au bureau ONU Femmes de Gao. Alors, Sékou Traoré, vous allez nous rectifier donc. Je suis le chef de sous-bureau. Chef de sous-bureau. Donc, c'est tout pour cette émission. On se retrouve. Malheureusement, le temps est fini. On se retrouve demain.
Le Grand Dialogue. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.